Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Dans Questions Directes, notre invité ce soir, Jude Griffard, président de l'Union régionale des consommateurs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Diplanté. Bienvenue sur ATV ce soir. Vous étiez ce matin aux côtés du collectif Secours Guadeloupe, Au Secours Guadeloupe, pour défendre les usagers de l'eau. Concrètement, pourquoi cette mobilisation devant le tribunal de Pointe-à-Pitre? Oui, alors je n'étais pas aux côtés du collectif, je suis membre du collectif. Donc ce sont toutes les associations qui se battent, n'est-ce pas, pour qu'enfin qu'ils puissent avoir de l'eau dans le robinet. Donc on a déposé une plainte le 27 janvier 2015. Oui. Et la démarche, c'était déjà de se rencontrer et de rencontrer donc le procureur public. On avait par le biais de notre avocat, M. Harry Dumel, déposé une plainte. Ouais. Et il nous avait semblé qu'on n'avait pas de retour de cette plainte. Sachant que la plainte a un délai de 3 ans, et donc ces 3 ans finissaient donc au 30 janvier de ce mois, on s'est dit, oh là, on risque de ne pas voir à bout de cette procédure. Donc, dans ces cas-là, il faut faire une autre procédure. Donc, on voulait savoir où est-ce qu'on... Et quelle a été la réponse ce matin du procureur de la République? La réponse a été excellente, pour dire très très bonne, puisque nous avons appris donc du procureur de la République que la plainte a été en cours d'instruction, oui, d'une part. Et il nous a même précisé que son prédécesseur, n'est-ce pas, qui a commencé à instruire les dossiers et que les plaignants, l'association SOS Environnement et l'Union régionale des consommateurs que je représente, seront bientôt entendus par le procureur. Concrètement, qu'attendez-vous par rapport à cette plainte? Qu'attendez-vous concrètement au niveau du collectif? Alors, ce qu'on attend, c'est que les consommateurs ont payé, sont actuellement en rupture d'eau. Ils ne reçoivent pas de leur robinet. Certains achètent de l'eau, d'autres se douchent avec des bouteilles d'eau. Et il se trouve que nous avons payé justement pour éviter cette situation. Sur la facture d'eau que paye chaque consommateur guadeloupéen, il y a une ligne où nous provisionnons pour faire l'entretien des canalisations pour qu'il n'y ait pas peu d'eau. Et justement, aujourd'hui, force est de constater que les canalisations ne sont pas entretenues puisque... Donc vous dites que l'argent n'a pas été utilisé à bon escient. C'est ça en fait. Alors c'est même pas ça. C'est même pas ça. L'argent n'aurait pu ne pas être utilisé, être là, mais l'argent n'a pas été utilisé à bon escient, mais l'argent n'est plus là. Donc nous demandons donc à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Nous avons besoin de savoir où est passé cet argent. Donc vous demandez des comptes à qui concrètement? Aux élus qui étaient en place à l'époque, à ceux qui sont aux manettes actuellement, à qui concrètement? Non, on demande à l'État, à la justice, de voir tous les acteurs de l'eau, parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient au pouvoir, ce sont les acteurs de l'eau, que ce soit le SIAG, la Générale des eaux, les autres, pour savoir où est passé cet argent-là et pour quelles raisons. On nous demande encore à nouveau de financer les canalisations qui ne peuvent faire, alors qu'on a financé ces canalisations il y a bien longtemps. Vous êtes conscient, Jude Griffard, que cette procédure prendra du temps? Cette procédure prendra le temps qu'il faudra, mais il faut qu'un moment qu'on puisse faire cesser d'agir les personnes qui spolient les fonds publics. Parce qu'il y a une chose, le souci en fait, c'est que tant que certaines personnes, les acteurs, les élus, ne sont pas punis, eh bien, d'autres vont continuer. À partir du moment que certains seront punis parce qu'ils ont disposé des fonds qui ne leur appartenaient pas, à ce moment-là, nous espérons que dans d'autres domaines, ils seront beaucoup prudents. Donc, vous souhaitez en fait qu'il y ait des sanctions à l'encontre des élus qui étaient au pouvoir à l'époque et qui sont peut-être au pouvoir aujourd'hui? Nous souhaitons que la justice soit faite sur cette affaire-là et que nous n'ayons pas à payer 2 fois la même facture. Voilà. Concrètement, il y a eu des déclarations signées par les élus ces dernières semaines. Il y a eu des accords conclus. Est-ce que pour vous, il y a eu une avancée dans ce dossier de l'eau? Alors, je vous dis une chose. Des accords, depuis en 1999, on en entend, d'une part. Et on constate qu'il avait été prévu que les collectivités s'étaient réunies quand il y avait la grève des agents de la Générale des eaux. Ils se sont réunis, ils ont dit ils vont éjecter de l'argent. Le problème va être réglé. Ça fait plus de 10 ans. Le premier tel, c'est-à-dire que maintenant... Donc vous n'y croyez pas? On ne sait pas. Je ne dis pas qu'on ne croit pas, on ne sait pas. Et dans le doute, eh bien, on s'abstient, on dit, on fait notre démarche. Parce que, en plus, vous avez vu dans les accords qui ont été donnés, où certains ont dit, je vais mettre des fonds.
On a eu des PCI, des comités d'agglo qui ont dit qu'ils vont mettre de l'argent, mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas un sou. Alors donc c'est continuer à rouler le consommateur d'eau dans la farine, je pense, pour certains. Pour vous, Jules Griffard, il faudrait une structure unique pour gérer l'eau en Guadeloupe ou pas? Eh bien, nous, on ne veut pas entrer dans ces détails-là, d'accord? Nous avons des personnes que nous avons élues pour trouver le meilleur moyen pour atteindre l'objectif. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de rupture d'eau. En métropole, jamais une situation ne pourrait durer, dans l'Hexagone, jamais une situation ne pourrait durer. Et tout ce que nous désirons, l'eau est gratuite, l'eau appartient à la nation. Nous payons une prestation, nous demandons simplement que la prestation que nous payons, qu'on nous la livre. C'est tout. Et pour le moment, on la paye et elle n'est pas livrée. Mais il y a un vrai problème de canalisation, de réseau, de vétusté des réseaux. C'est un problème financier d'abord. Oui, mais d'abord un problème financier. Eh bien, on en vient à la plainte. On a financé, le consommateur a financé une ligne budgétaire, ce qui est sur la facture, justement pour faire ces travaux-là. Et ces travaux-là ne sont jamais commencés. Et aujourd'hui, on entend les élus qui parlent de ça, parler de « ils vont faire des travaux », mais ils ne disent pas quand ça va commencer, est-ce que les fonds sont déjà là, et quand ces travaux vont finir, et dans quelle commune ils vont commencer. Pour le moment, c'est le flou artistique. On comprend votre détermination, Jules Griffard. Est-ce que vous n'êtes pas déçu, malgré tout, du nombre très peu d'usagers étaient présents ce matin devant le tribunal de Pointe-à-Pitre? Une soixantaine, c'est peu. Non, je ne suis pas, totalement déçu, parce que nous savons que le Guadeloupéen se mobilise dans peu de choses. Mais là, ce n'est pas le carnaval. C'est un dossier important. Oui, ce n'est pas le carnaval. Il ne s'agit pas de carnaval. Vous savez, quand j'ai lu le Code noir, il disait que l'homme, l'esclave, est considéré comme un bien meuble. Et dans l'esprit d'une majorité de Guadeloupéens, nous sommes encore des biens meubles. D'accord? Donc on ne bouge pas, on laisse faire, on observe. Et je pense que les personnes qui sont là, qui ont fait l'effort d'être là, qui travaillaient, ce sont des gens qui ont atteint une certaine maturité et qui veulent que les choses changent. Donc je pense que le simple fait qu'il y ait ce petit groupe-là, c'est extraordinaire, d'une part. Pour vous, c'est une première victoire. C'est une grande victoire, parce que ça montre simplement que de plus en plus de personnes arrivent à se mobiliser. On a eu du monde du Moule, de Capesterre, de Basse-Terre. Ce sont des gens. Donc je pense que progressivement. Ce sont des gens qui sont concernés par rapport à ça. Il y a des gens concernés, mais il y a des gens aussi qui... on est tous concernés par ce problème. Donc, il y avait des consommateurs qui ne sont dans aucune association et qui étaient là. Jusqu'où peut aller aujourd'hui le collectif? Eh bien, vendredi prochain, nous tenons une réunion à Capesterre, devant la mairie, à 19h. Et là encore, nous allons mettre en place les procédures que nous entendons mener pour que nous puissions avoir de l'eau tout de suite. Parce que sachez une chose, lorsqu'il y a... Ici, on était en période de catastrophe. Toutes les canalisations étaient rompues. On aurait trouvé des tuyaux apparents, des tuyaux au sol pour donner de l'eau aux gens. D'accord? Et ensuite, si on peut donner de l'eau tous les 3 jours, tous les 4 jours, ça veut dire qu'on peut le faire tous les jours. Parfait. Donc, rendez-vous Capesterre-Belle-Eau vendredi soir. Vendredi à 19h. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur ATV. Jules Griffard pour évoquer ce dossier épineux de l'eau en Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue sur votre télé.